Gladys Lazarev, Managing Director du Luxembourg City Film Festival. Luxembourg City Film Festival est le festival du film à Luxembourg, le rendez-vous incontournable de cinématographie. Il existe déjà depuis 16 ans et aura lieu du 5 au 15 mars 2026 cette année. Il est tourné vers le grand public, donc accessible à tous et à toutes. Il est également très cosmopolite et représentatif de la société luxembourgeoise. La pluriculturalité est inscrite dans les gènes du festival qui présente donc des œuvres cinématographiques contemporaines internationales. C'est un festival très exclusif. Il présente des œuvres qui n'ont jamais été présentées ou ne seront peut-être jamais présentées à Luxembourg, qui sont souvent en marge des circuits traditionnels. En 2026, il présente des œuvres internationales issues de la sélection berlinoise, comme des films Rose de Markus Schleinzer avec Sandra Hüller, comme La Comtesse sanglante d'Ulrike Oettinger avec Isabelle Huppert, Rosebush Pruning de Karim Aynouz en film de clôture. La compétition officielle mise sur la qualité, la diversité et l'exclusivité de toutes ces œuvres. Le festival est aussi un festival ancré dans son époque, avec des films, surtout des documentaires qui ont des thématiques autour de questions sociétales, sociales, environnementales et politiques, toujours sujettes à débat. C'est aussi dans les conférences que l'on organise pour les professionnels nationaux et internationaux, les Industry Days, où, par exemple, il va y avoir une conférence sur les biais cognitifs invisibles qui sculptent nos récits, nos choix et nos décisions. Nous aurons aussi, pour ces professionnels, une conférence sur le métier de producteur, un métier riche, passionnant, mais aussi très difficile. Luxembourg City Film Festival, c'est 11 jours de festivités qui comptent à peu près 188 films, fiction, documentaires, courts-métrages, séries ou clips. C'est aussi 10 œuvres immersives au pavillon immersif, donc à Neumünster, pendant cette durée. C'est également au total plus de 200 séances. Le festival donc couvre toutes les attentes des spectateurs, que ce soit les grands publics ou le jeune public, et c'est justement une nouveauté pour nous cette année de réussir à doubler les séances de mon premier cinéma, le cinéma pour les 3 à 5 ans, à la Cinémathèque, qui cette année, pendant la rénovation de son bâtiment, est accueilli par le Théâtre des Capucins. C'est également plus de séances à Ciné Utopia et à Kinépolis Kirchberg. La création de labels qui facilitent le parcours festivalier est aussi de mise cette année. Nous avons essayé, surtout dans la catégorie de la sélection officielle hors compétition, de regrouper donc certains films, des films Agora qui traitent donc de sujets sociétaux et politiques forts, New Visions qui parlent de nouvelles écritures cinématographiques et nouveaux territoires. Nous avons aussi les Icons des cinéastes légendaires ou les Prestiges avec des castings d'exception. Sans oublier les Late Night Bizarre by Ciné Utopia qui présentent des étrangetés cinématographiques entre horreur et fantastique. Et bien sûr, je cite la masterclass avec Rodrigo Sorogoyen, réalisateur espagnol, figure majeure du cinéma contemporain européen avec son regard incisif sur le monde et la société. Il sera rejoint dans le jury international dont il est le président par Lisandro Alonso, réalisateur argentin, par Peter Doherty, musicien et chanteur britannique, par Alma Pöysti, célèbre pour ses rôles donc dans les films d'Aki Kaurismäki, par Raylene Lee, directrice de la photographie et réalisatrice au Luxembourg, et par Emmanuelle Béard, réalisatrice et actrice française. Le festival offrira également un Talent Award à Isabelle Huppert qui joue donc dans La Comtesse sanglante, film d'Ulrike Oettinger, lors de la remise de prix du festival, car le film donc va être projeté à cette occasion, une coproduction Amour fou. Il est totalement fortuit, l'équipe de programmation n'a pas choisi les films en fonction de la couleur et vice-versa. Maintenant dans l'art, la couleur rose est notamment utilisée pour critiquer les normes sociales et pour désamorcer les conflits par une douceur de façade. Au prisme de l'actualité, ça devient intéressant. Cette année, énormément de films ont été visionnés, plus de 1000 films par notre équipe de programmation permanente, générale ou jeune public, assistés par des comités de sélection dont les membres sont des professionnels actifs dans le cinéma international et qui participent au circuit festivalier et qui travaillent notamment pour le BFI Londres, pour Cannes, pour Rotterdam, pour Thessalonique. C'est un travail de longue haleine qui dure plusieurs mois, qui s'accélère en fin de parcours après la sélection berlinoise. Le prix à payer pour la fraîcheur et l'actualité des films, c'est le rush de dernière minute, bien sûr. Personnellement, je suis une grande fan des films documentaires et cette année, en 2026, ils donnent une notion de la cellule familiale impactée par les éléments géopolitiques, par la violence, par la guerre, par la transmission disparue, par l'histoire avec un grand H.
Il faut absolument venir au Luxembourg City Film Festival. C'est un festival pour tous et pour toutes qui va combler vos attentes. Le festival permet de comprendre le monde. Néophytes et passionnés peuvent se parler d'égal à égal. Il permet les rencontres avec les réalisateurs et les réalisatrices, avec ceux qui font le festival dans une ambiance conviviale qui reste la marque de fabrique de l'événement.